Bonjour à tous. Alors, quand j'ai fait ma vidéo Pourquoi j'ai quitté Pitboss, je vous avais dit que j'allais vous montrer des marques que vous ne connaissiez pas parce qu'elles n'étaient simplement pas représentées en France, parfois même pas du tout en Europe. Et ce barbecue, je me suis fait un petit plaisir. Ce barbecue fait partie de ces marques. Alors, il s'agit de la marque Piquet, PK, qui en fait veut dire, c'est l'abréviation de Portable Kitchen, donc la cuisine portable. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de Piquet? Eh bien, simplement parce que la toute première chose, c'est que Piquet a été créé en 1952, c'est-à-dire la même année que Weber. Ok. Alors, pour la petite histoire, je vous raconte en deux mots. Donc, ce barbecue a connu son petit succès au Texas parce qu'il a été inventé et fabriqué au Texas. Ensuite, il est passé de main en main pendant une petite dizaine d'années. Il a été fabriqué en Arkansas, à Little Rock. Et puis malheureusement, il y a eu un incendie monumental dans l'usine et ils n'ont plus rien construit jusque 1999. Donc pendant presque 30 ans, on n'a plus pu trouver de Piquet. Et pourtant, à chaque fois que je vais aux États-Unis, à chaque fois, je vois dans les jardins, sur la rue, on voit tout le temps ce barbecue. Alors certains vont dire, ouais, il est moche ton barbecue. Alors, c'est peut-être pas le plus sexy, ça je vous l'accorde, mais il a énormément d'avantages. Et ces barbecues qu'on retrouve partout, mais vraiment partout aux États-Unis, je ne vais pas dire autant que Weber parce qu'ils n'ont pas eu le marketing de Weber et le succès de Weber. Et puis voilà, ces 30 ans d'arrêt d'activité dans l'usine ont fait évidemment que depuis seulement 1999, ils ont repris le concept. Et puis ce qui s'est passé, c'est que en 2010, le propriétaire de la marque Piquet a donné un ou deux barbecues à des compétiteurs de SCA, la fameuse Steak Cook-Off Association. Donc c'est la compétition aux États-Unis. Vous savez, il y a la Kansas City Barbecue Society, KCBS. Ce sont toutes les compétitions pour tout ce qui est ribs, poulet, brisket, etc., pulled pork. Et puis on a la SCA, ça n'est que les steaks. Je vous montrerai comment d'ailleurs sur ce barbecue on fait un steak SCA. Un de ces quatre. Ces barbecues en fait, c'est juste impensable en SCA de ne pas utiliser ce barbecue. C'est le meilleur barbecue qui soit pour griller des steaks. Alors vous allez dire, oui, mais acheter un barbecue pour griller uniquement des steaks, non. Alors, effectivement, celui-ci, en tout cas, ce modèle-ci, permet de faire beaucoup plus. Il y a un système de ventilation que je vais vous montrer qui permet de fumer, qui permet de griller en direct, en indirect. On sait faire plein de choses, mais c'est vrai qu'en termes de grill, il n'y a pas mieux. Et d'ailleurs, si vous avez acheté le livre de Franklin, Aaron Franklin, hein, d'accord, le livre sur la viande, sur les steaks, eh bien, il explique de long en large pourquoi lui, dans son jardin, il a deux piquets pour griller ses viandes et rien d'autre. C'est vraiment la machine de rêve pour toute cette partie de grill, même si on sait aussi fumer et faire plein de choses dedans. Alors, par rapport à un Weber, c'est clair que j'ai pas
j'ai pas énormément d'arguments dans le sens où bah, il coûte 2 fois le prix d'un Weber. Il est plus petit qu'un Weber. Euh, Par contre, en termes de rapport qualité-prix, en tout cas aujourd'hui, je pense qu'on est quand même largement au-dessus. Alors, c'est un barbecue que j'ai décidé de m'offrir parce que je l'ai payé entièrement au prix fort. J'ai décidé de me l'offrir parce que c'est un peu comme le gars qui achète une Mustang ou bien une Camaro ou bien une Trans Am ou je ne sais pas, des années 60. Eh bien, on s'achète un bout d'histoire, on s'achète un bout d'Amérique aussi, et quelque part, on s'achète, bah, un peu comme quand on s'achète une Breitling. Il y a une montre à 10 euros qui donne l'heure, bah oui, bah, la Breitling elle en coûte 6 000, elle donne l'heure aussi, pas mieux, pas moins bien non plus. C'est un coup de cœur, ok? Et comme le dit Aaron Franklin dans son livre, on ne peut pas mettre de prix sur l'amour. Et donc, voilà, moi j'avais envie de m'offrir ça et j'avais envie de vous le montrer. Ceci dit, on a quand même énormément d'avantages commerciaux par rapport à d'autres marques. Le premier avantage, c'est que le barbecue, il est garanti 20 ans. Il faut savoir que le barbecue, il est entièrement en aluminium. Il y a rien d'autre que de l'aluminium, à part le bout des poignets et encore en dessous uniquement en caoutchouc. Sinon, ça n'est que de l'aluminium massif coulé. D'accord? Le corps, ce qu'on appelle la capsule. Cette capsule que vous voyez là est entièrement massive. Elle fait, je pense que c'est 5 mm d'épaisseur en aluminium, okay, ce qui la rend totalement indestructible. Il ne peut pas y avoir de problème de service après-vente sur un piquet grill. C'est juste pas possible. À part éventuellement la couleur, mais on s'en fout, c'est de l'aluminium, donc ça rouillera jamais, un piquet, jamais. Et au niveau mécanique, il ne peut rien arriver. C'est juste impossible. Peut-être, je dirais, encore le système pour abattre la tablette qui, ici, en aluminium aussi. À part ça, je ne vois pas ce qui peut arriver. Les roues, vous avez vu, j'avais fait un petit teaser sur Facebook. Les roues sont en caoutchouc. L'extérieur de la roue est entièrement en caoutchouc. L'intérieur est en aluminium. Et pour l'avoir monté, ben, je peux vous dire qu'on a des vis, mais alors ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. C'est vraiment de l'ultra costaud, quoi. C'est vraiment le big block, quoi. Au niveau des arguments de ce piquet grill, j'en ai quand même quelques-uns. La première chose, c'est qu'il est entièrement en aluminium massif. On parle de 5 mm d'épaisseur. Cette capsule, donc en aluminium massif, l'aluminium conduit 4 fois mieux la chaleur que l'acier. Ce qui veut dire que, eh bien, au niveau de la cuisson justement des viandes, notamment au niveau du grill, je vais avoir une conduction de chaleur, une rétention de chaleur beaucoup plus grande que si je compare avec un Weber de nouveau ou un Napoléon, beaucoup plus grande dans cette capsule que dans un autre barbecue. Ensuite, sa forme permet de faire beaucoup de choses. On a un système de ventilation qui est double, c'est-à-dire qui est quadruple, parce que, vous savez, sur un barbecue de type kettle habituel, on a l'entrée d'air qui est en dessous, en plein milieu, et puis vous avez la sortie d'air, la cheminée qui est au-dessus. Ici aussi, c'est en dessous et au-dessus. La seule chose, c'est qu'on en a deux au-dessus et deux en dessous, qui sont chacune réglables. Ce qui veut dire que si je veux faire une cuisson directe, eh bien, je vais soit ouvrir mes deux entrées d'air, soit les fermer en fonction de la température dont j'ai besoin, peu importe. Et donc, je vais avoir une cuisson directe au-dessus de ma grille, de mon charbon de bois. Si maintenant je veux faire une cuisson indirecte, eh bien, je vais pouvoir mettre mon charbon d'un côté, fermer cette entrée d'air, ouvrir celle-là. En bas, je vais ouvrir celle-ci et fermer celle-là. Ce qui veut dire que je vais avoir un flux d'air qui va venir tourner tout autour de ma viande à l'intérieur de la capsule avant de ressortir. Si vous prenez un kettle traditionnel, la température et donc la fumée vont monter, simplement monter, traverser de long en large, contourner la viande et sortir. Il ne va pas y avoir ce flux transversal, je dirais, au niveau de l'intérieur de la capsule. Alors, de par sa forme, la capsule permet pas mal de choses, même de mettre un petit brisket. Je vais vous montrer, je vais faire un poulet, je vais faire aussi une belle côte à l'os en river sear. Et comme je vous le disais, en compétition, il y a des accessoires aussi, en plus de ce qui est déjà fourni avec le barbecue. Il y a des accessoires comme les fameux grill grades qui permettent de faire un marquage incroyable sur les viandes. Et c'est pour ça que tous ces
champions de barbecue, enfin en tout cas au niveau de la SCA, la Steak Cook-Off Association, ces gens n'utilisent que le piqué. Ok, je vous montre l'intérieur. J'ai une grille qui est rabattable, qui me permet de rajouter soit des chunks, soit du charbon de bois en pleine cuisson. Ici en dessous, j'ai donc ma grille à charbon. Alors elle est vachement costaude. Et là, vous avez les caches qui permettent aux cendres de ne pas boucher les entrées d'air. Ok, entrées d'air, donc qui sont réglables avec une petite manette ici sur le côté. Ok, alors ça c'est vraiment sympa parce que du coup je n'ai jamais de cendres ou de charbon qui viennent obstruer l'entrée d'air. D'accord? Et donc ce que je vous disais tout à l'heure, si je ferme celle-ci, que j'ouvre celle-ci, eh bien je vais pouvoir avoir un flux à l'intérieur de fumée qui va me permettre de réellement fumer tout à l'intérieur de la capsule de manière complètement homogène. Il faut savoir aussi que je vous parlais de l'aluminium massif. Cet aluminium massif permet, avec sa conduction, etc., aussi de ne pas avoir ou de ne quasiment pas avoir de points chauds. Vous vous souvenez, dans la démo du GMG, je vous parlais des points chauds. Eh bien, des points chauds, on en a dans pratiquement tous les grilles. Celui-ci permet d'éliminer, je dirais, 95% des points chauds qu'on peut retrouver dans un autre barbecue à charbon de bois. Autre truc super sympa aussi, c'est qu'ils ont fait ici à l'arrière du barbecue un système qui me permet de venir insérer mes sondes de température par l'arrière sans obstruer le couvercle, sans devoir passer par au-dessus, etc. Donc voilà, c'est vraiment prévu pour ça et je trouve ça génial. Ici, on a une sonde de température. Alors, cette sonde, c'est un accessoire. Elle n'est pas fournie avec le grill, c'est un supplément, d'accord? Mais c'est une sonde, la sonde qui est fournie, c'est une sonde de la marque Tell-True. Et cette marque, c'est la marque qu'on retrouve sur tous les bons barbecues de type offset, etc. Aux États-Unis, d'ailleurs, c'est la meilleure marque au monde. Elle est précise à 1%. Voilà, rien à voir avec les sondes qu'on peut trouver sur les barbecues actuels à 200 ou 300 euros. Ça, il faut bien se le dire. Okay, et je pense que cette sonde, en supplément, j'ai payé 45 euros, quelque chose comme ça, 45 ou 50 euros, quelque chose comme ça, mais pour moi, c'était obligé de l'acheter. Autre chose super sympa, c'est que la capsule du haut et la capsule du bas, les deux moitiés, sont identiques. Okay, ça veut dire que je peux très bien aussi faire ceci, avoir un deuxième barbecue en achetant le flip kit, ça s'appelle le flip kit, un deuxième barbecue, et donc je n'ai plus qu'à remettre une grille charbon et une grille au-dessus, et j'ai un double espace. Il existe même des pieds spéciaux qu'on peut mettre sur table, etc., ou un chariot, et donc j'ai deux grilles, je double ma surface de cuisson si je ne veux faire que du grill. Voilà, je trouve ça cool. Maintenant, je vais juste allumer ma cheminée d'allumage, comme dans n'importe quel barbecue au charbon. Okay. Une chose est sûre, c'est que, étant donné qu'il est en aluminium massif, eh bien, il consomme vachement moins de charbon de bois qu'un autre barbecue. En tout cas, qu'un kettle en acier, ça c'est certain. Je vous dirai exactement la consommation plus tard, dans d'autres vidéos. Deux chunks dans mon charbon. Et vous voyez, j'ai mis un bac d'eau en dessous pour garder l'humidité, hein, comme on fait toujours dans un barbecue. Et on y va. Alors, on va checker la température. Ça fait une petite heure. Hop, mon blanc est à 60. Ouais, et la cuisse 74. Ok. Alors vous voyez, ça fait une petite heure. Il n'a pas bougé d'un iota en température. Je
crois que je suis à... Oui, bah non, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et vous avez vu, mon charbon, il est toujours parfait. Ok, mon poulet est cuit. Je vais maintenant griller quelques épis de maïs au-dessus de mon charbon, du coup. Alors, pour répondre à la question, est-ce que ça vaut 2 fois le prix d'un Weber? Je le découvre comme vous, donc c'est un petit peu tôt. Je le connaissais déjà, mais je n'avais jamais travaillé dessus personnellement, donc j'avais envie de me faire ce petit plaisir. Je l'ai fait, et alors, bon, en tout cas au niveau stabilité de température, rien à dire. Franchement, c'est exceptionnel. J'ai pas envie de dire c'est comme un Kamado, parce que ça n'a rien à voir avec un Kamado, mais c'est hyper stable, ça c'est une certitude. Jusque-là, en tout cas, moi je suis enchanté. Alors, il n'y a pas que le rapport qualité-prix qui compte. Je pense franchement que même s'il coûte un peu plus de 700 € ce barbecue, je pense franchement que ça les vaut, dans le sens où je vais avoir 20 ans de garantie, dans le sens où j'ai un barbecue qui est léger, qui est transportable, que je peux démultiplier sa surface de cuisson, qui peut faire fumoir, mais un vrai fumoir avec une double aération, etc. Donc moi, je pense que ça les vaut. Clairement, je ne regrette pas du tout. Full aluminium, même la tablette est en aluminium. Vous avez vu, c'est quand même méga costaud. À ce niveau-là, il n'y a rien à dire, je pense. Voilà, je pense. Maintenant, est-ce que ma cuisson sera meilleure que sur un Weber, un Napoléon, etc. En tout cas, en fumage, je ne suis pas persuadé. Voilà. Je pense qu'avec le grill, je vais vous montrer des choses assez incroyables. Ça, oui. Je retire mon poulet, mon maïs. Et maintenant, je vais faire un reverse sear avec une côte à l'os maturée, que j'ai maturée personnellement. Hop, voilà, j'arrive avec l'entrecôte. Alors voilà, petite côte à l'os maturée 45 jours. Je l'ai déjà épicée hier, en fait. Alors mon but ici, c'est pas de faire la méthode de Franklin, pas du tout. Je la ferai peut-être, mais bon, Rafa l'a déjà fait. La seule chose que je vais apporter en plus que ce que Rafa a fait, c'est simplement d'avoir le même barbecue que Franklin et d'utiliser une bûche comme lui dans ce barbecue-ci. Ok, bon, je vois pas trop l'intérêt, donc moi je vais le faire en reverse sear classique. Donc je vais simplement mettre ma côte à l'os sur la grille. Je vais remettre un chunk pour fumer, et puis quand elle sera aux alentours des 45 degrés en interne, eh bien je viendrai la griller au-dessus de mon charbon de bois, tout simplement. Ok, je mets mon chunk, hop, voilà, et c'est reparti, toujours à 120-130 degrés pour fumer. Hop. Et voilà, sympa. 23 degrés, on a le temps. Alors, le gros avantage au niveau du grill, évidemment, c'est quoi? C'est simplement que la hauteur entre le charbon et la grille est tellement petite que ça va griller super bien, un peu comme dans un chichirine que j'avais présenté la fois passée. Forcément, plus le charbon de bois, et ça c'est l'avantage par rapport, et c'est pour ça qu'il grille aussi bien par rapport à un kettle traditionnel, c'est que le kettle étant rond, et bien d'ailleurs comme le Kamado. Le problème, c'est que soit vous mettez beaucoup de charbon pour être proche de la grille, soit vous arrivez à trouver un kettle dont vous savez descendre la grille, soit vous avez un système avec les Kamado, notamment avec le Divide and Conquer, qui permet de baisser les grilles. Mais sinon, il n'y a pas 36 solutions. Ok, tandis qu'ici, on est vraiment tout près. Le charbon de bois est tout près de la grille, donc on a une température immense, très intense, qui permet de griller super bien. Alors voilà, ma viande est à 45 degrés, donc maintenant on va pouvoir la saisir. Donc je retire ma sonde. Je vais laisser le charbon se réactiver un petit peu pour pouvoir saisir. En tout cas, je peux vous dire que ça sent vraiment bon.
50, je retire. Hop. Et voilà mon reverse sear. Sympa. J'ai oublié de vous dire un truc méga important parce que c'est une des raisons qui m'ont fait acheter le piqué. Comme il est en fonte d'aluminium, qu'il est massif, eh bien c'est un des rares barbecues dans lequel vous pouvez cuire entièrement au bois. Et ça c'est beau. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur les Piqué Grills. Ils ne sont pas encore distribués en France. Personne ne l'a fait jusqu'à présent. Je pense que je vais le faire dans mon site internet qui va bientôt arriver, fin septembre normalement, il sera ouvert. Je vous rappelle les points forts, la fonte d'aluminium massive, 4 ou 5 ou 6 mm d'épaisseur, je ne sais plus exactement, une rétention de chaleur extraordinaire. Elle conduit, la fonte d'aluminium conduit la chaleur 4 fois plus fort que l'acier. Donc pas de point chaud. Vous avez vu qu'au niveau du fumage, on savait le faire sans aucun problème avec la double ventilation et la double extraction. Au niveau du grill, c'est juste magique. Et encore, c'est la première fois que j'utilise, donc c'est réussi. Mais je vous montrerai après. Je veux vraiment vous montrer comment on fait le steak SCA, le steak parfait avec ses marques de grill, etc. Avec les grill grades, évidemment. Voilà, consommation de charbon très faible par rapport à un barbecue en acier, parce que beaucoup plus hermétique. On n'est pas sur un Kamado non plus, clairement. Mais très léger, 30 kg, même pas, 25 kg je pense, complet avec le chariot, la tablette, etc. Tout complet. Garantie 20 ans. Alors, comme je vous le disais, c'est un peu comme si je me faisais plaisir et que je pouvais m'acheter une Dodge Charger de 68. Voilà, ben c'est un peu ça, c'est un peu la Dodge Charger du barbecue, d'accord? Enfin, en tout cas, la vieille Dodge Charger du barbecue. Bon, j'espère que j'ai fait passer le message. Il y aura encore plein de vidéos là-dessus, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir encore sur ce grill. Mais voilà une introduction, en tout cas. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos qui arrivent, parce qu'il y en a tout plein qui arrivent. Je fusionne pour le moment dans mon petit cerveau. À bientôt.